Bonjour à vous tous, mes amis de la famille Jésus est mon guide, de Facebook, de YouTube, des réseaux sociaux. Et bonjour aussi à tous les nouveaux qui veulent bien nous écouter. C'est Luce avec vous. Grande est ma joie de vous présenter cette séquence de la parole en ce 2 août 2023 où nous fêtons Saint Pierre Julien Aymar. Donc, une très belle fête au Pierre Julien et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons écouter pour commencer le chant « Je glorifierai le Seigneur » de Luce Rose. Car le Seigneur, dans cette lecture du livre de l'Exode, continue sa rencontre avec Moïse sur le mont Sinaï. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Désespoir du péché. Je glorifierai le Seigneur, roi des rois, Dieu de lumière, mon rocher, mon bouclier. Glorifions le Seigneur, chantons et dansons sur toute la terre. Que des cris de bonheur montent de nos cœurs pour notre Sauveur. Qui change mon cœur et m'épargne toute peur. Je glorifierai le Seigneur, Dieu d'amour, de liberté, mon refuge, ma demeure. Je glorifierai le Seigneur, je veux vivre de sa grâce, voir à sa miséricorde. Je glorifierai le Seigneur, son esprit est vérité, il me l'offre et me l'accorde. Glorifions le Seigneur, chantons et dansons sur toute la terre. Que des cris de bonheur montent de nos cœurs pour notre Sauveur. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 29 à 35.
Ils virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Ils n'osaient pas s'approcher. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage, et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis, il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le texte d'aujourd'hui fait suite à celui d'hier, car nous poursuivons le livre de l'Exode. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Déçu, mais désireux de sauver ce peuple à la nuque raide, ce peuple qui se fatiguait à attendre Moïse qui conversait sur la montagne avec son Seigneur. Ce peuple qui a fini par se construire son Dieu, un veau d'or. Son Dieu fait de ses mains, de son reflet, de son illusion. L'attente fut sa tentation suprême. Ne plus supporter l'attente et préférer sa propre image à adorer, n'est-ce pas la tentation d'un chacun qui se laisse perdre quand c'est notre reflet que nous adorons, que nous cherchons, que nous nommons Dieu? Les dieux à notre image pullulent, hier comme aujourd'hui. Pour les quitter, une seule voie, tenter de tendre l'oreille, d'écouter comme Moïse qui a réussi à arracher les siens à la colère du Seigneur. Ce fut une lutte intense qui a ouvert son âme à plus d'intimité encore avec son Dieu. Frères, si notre cœur est endurci par le péché, nous avons un voile d'ignorance et nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. Nous sommes empêchés de comprendre la parole de Dieu et pourtant, Dieu ne cesse de nous rappeler qu'il nous faut nous convertir
non pas seulement à une reconnaissance du Christ comme véritable Messie, mais à une vie exempte de péché, ordonnée à la pratique des vertus et purifiée des désirs terrestres. En revenant d'une telle aventure, le visage de Moïse portait sur lui la trace de Dieu. Parler à Dieu, le contempler, laisse sa marque sur la peau, sur la chair. Et nous tous, dira Paul, qui le visage dévoilé, réfléchissons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Voilà ce qui nous est offert. Porter sur nos traits ceux du Christ, ceux de la miséricorde et de la vie donnée. Le faire toujours avec douceur et tremblement, sans assurance ni prétention, juste pour le laisser passer. Il n'est pas possible d'être en contact avec Dieu, de jouir des révélations de sa grâce, sans que cela ne se traduise extérieurement. Voilà pourquoi le visage de Moïse rayonne, bien qu'il ne le sache pas lui-même. Par son visage heureux, chaque enfant de Dieu devrait montrer, sans effort, à ceux qui l'entourent, le bonheur qu'il possède. Oui, que le monde puisse voir en nous quelques reflets de l'amour de Jésus. Paul explique aux Corinthiens pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage. En effet, avant la venue du Seigneur, même le reflet de la gloire divine ne pouvait être supporté par l'homme pécheur et devait être caché. Mais le voile prend fin en Christ. En effet, lorsque Jésus est venu, Dieu a enfin pu être vu en lui dans toute la gloire de sa grâce. De sorte que maintenant, par la foi, nous contemplons le Seigneur face à face, découverte, et nous sommes progressivement transformés à sa glorieuse ressemblance morale, nous rappelle 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Un autre privilège de Moïse était de parler avec lui. Parler avec le Seigneur. L'expression revient 3 fois dans ces quelques versets. Quel honneur pour cet homme de Dieu et quelle preuve d'intimité. N'existe-t-il pas une relation entre le fait de s'entretenir habituellement avec le Seigneur et un visage qui rayonne? Que Dieu nous accorde de réaliser l'un et l'autre. Oui, Seigneur, apprends-nous à nous entretenir habituellement avec toi et à avoir un visage qui rayonne.
nous aurons la chance d'écouter le psaume 98-99, Tu es saint, Seigneur notre Dieu, chanté par Luce Rose et Marcel. Et puis, comme ce sera la fin de la séquence, juste après le psaume, nous allons nous quitter sur le chant Soleil la levée de Luce Rose. Au revoir, à très bientôt. Très bonne journée à vous. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur